Shalom peuple de Dieu, shalom papa, shalom maman. Nous voici encore à la table du Seigneur et nous bénissons le Seigneur pour ce moment de grâce. Oui, c'est un moment de grâce. Si nous nous sommes encore réveillés ce matin ou nous voyons cette journée, c'est parce que Dieu nous a encore accordé son souffle de vie et pour cela nous voulons le remercier. Père, merci pour ces moments de grâce, merci pour ces moments de faveur, éternel de gloire. Nous sommes à ta table, éternel, nous voulons être servis par toi et rien que toi, ô Dieu. Laisse que le Saint-Esprit nous conduise, Seigneur, dans tout ce que nous ferons. Nos paroles, Seigneur, puissent venir directement de toi et qu'elles trouvent de terre fertile, ô Seigneur, où elles vont germer et produire le fruit digne de la repentance. Nous bénissons, Seigneur, ces moments que tu nous donnes et toutes ces maisons qui vont accueillir cette voix qui crie dans le désert, Seigneur. Oui, Père, ce que nous faisons, c'est juste pour préparer ton épouse, Seigneur. Que quand tu reviendras, qu'elle soit sans ride et sans tache. Et cette œuvre, il n'y a que toi, ô cher Saint-Esprit, qui peut le faire et non pas un humain. Voilà pourquoi, loin de nous, tout ce qui n'est pas de toi, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Papa, maman, mon frère, mon bien-aimé, nous vous bénissons, les amis du Christ. Oui, nous sommes à la table du Seigneur et nous continuons notre enseignement sur les deux brigands de la croix. Nous sommes dans le livre de Matthieu 27, le verset 38. La Bible nous dit ceci. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Juste ce verset, bien aimé, nous l'avons introduit dans les messages précédents. Et il y a beaucoup de perles, il y a beaucoup de révélations, il y a beaucoup de lumière là-dedans qui fait du bien. Nous savons l'histoire de la crucifixion du Christ bien-aimé. La Bible nous dit quand il a été amené au lieu de crâne, Seigneur, où c'est là qu'il fut crucifié, mais on nous dit qu'à sa droite, il y avait un brigand et à sa gauche, il y avait un autre. Dans un de nos messages, nous avons parlé de ce lieu-là, le lieu du crâne au Golgotha, qui était un lieu de grand rendez-vous bien-aimé. Et le Seigneur a été crucifié avec deux brigands. Pourquoi ces deux brigands bien-aimés? Oui, comme nous l'avons lu et nous continuons à aimer beaucoup ces versets de 2 Corinthiens 5, nous allons le relire. La Bible nous dit ceci. 2 Corinthiens 5, nous allons lire le verset 16. Voilà ce que la Bible nous dit. Ainsi, de maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Pourquoi nous aimons insister sur ce verset bien-aimé? Le Christ lui-même dira que la parole que je vous annonce est esprit et vie. Ce qui fait que nous prenons ce verset parce que nous ne voulons pas voir dans les deux brigands deux personnes. Oui, c'est deux êtres, deux personnages qui étaient à ses côtés. Mais ces deux êtres, nous voulons le voir selon la chair. Nous ne voulons pas le voir selon la chair, mais c'est tout de messagers. C'est tout un message. Chacun représente un message. Comme l'homme du milieu, l'homme du midi. Ici, le midi que nous parlons, nous l'avons dit dans le message précédent, ce n'est pas le midi du sud, puisqu'il y a le septentrion et il y a aussi le midi, comme il y a l'Occident et il y a l'Orient. Mais ici, le midi, c'est comme il est dit à la 6e heure, c'est-à-dire à midi, l'homme s'est éteint, Christ s'est éteint à midi. C'est ce midi-là de l'heure, du 12 heures que nous parlons. L'homme du milieu bien-aimé, selon le cycle du soleil, qui, au lieu d'être à son azimut bien-aimé, mais lui s'est couché et il y eut des ténèbres bien-aimé durant 3 heures. Tout cela est prophétique puisque son œuvre de 3 ans bien-aimé devait s'accomplir pour ton rachat, pour le rachat de ta famille et pour mon rachat. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Alléluia. J'aime la parole de Dieu bien-aimé.
Je vous ai toujours dit, il faut lire la Bible. Il faut l'aimer, bien-aimé. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de sa bouche. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta maison. Voilà le précieux héritage que tu peux donner à ta famille, à tes enfants. Au-delà de biens matériels, le bien qui fait que nous puissions nous entretuer après le départ de parents bien-aimés. Les gens qui se disputent l'héritage, même en Occident, nous le voyons, c'est là, bien-aimés. Les gens sont prêts à se faire du mal pour le bien. Ce bien qui, un jour, même si tu les as accumulés, comment, bien-aimés, finiront par te trahir. Parce que devant la maladie, devant la mort, ces biens ne te sauveront pas. Tu peux te payer tous les spécialistes médecins du monde, bien-aimés. Mais quand c'est ton jour, c'est ton jour. Mais il y a une seule chose ou une seule voie qui te mène vers le Père, c'est la parole du Seigneur. Voilà pourquoi nous te recommandons, notre bien-aimé papa, maman, de l'aimer, de la méditer jour et nuit. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Alléluia. J'aime la parole du Seigneur. Mes amis, les amis du Christ, puisque c'est à ces amis qu'il révèle de Père. Alléluia. À ses amis bien-aimés, non seulement il permet que nous qui mangeons les miettes qui tombaient de la table, que nous puissions manger même les repas qui est sur la table. Alléluia. Puisque le miette là, nous parlerons de ces miettes un jour quand Dieu nous fera grâce. Israël ne voulait pas toucher à ces miettes là. Israël voulait manger juste ce qui est sur la table. Or dans les miettes, il y avait de perles bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Et ce qui était sur la table, Israël n'a même pas mangé, puisque c'était dur à croquer, c'était dur à recevoir. Alléluia. Oh, c'est toute une révélation, c'est là. Mais restons dans le message de nos deux brigands. Nous ne connaissons plus personne selon la chair. C'est comme ça que la Bible nous dit, bien-aimés, que quand nous lisons Paul, quand il lisait Moïse, le voile demeuré. Or, lire Moïse, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lire la loi, ou c'est lire le Pentateuque, le 5 livres de la loi. C'est ça quand on dit, quand il lisait Moïse. C'est-à-dire, Moïse est tout un message. Comme Christ est tout un message. Mais sauf que de la Genèse à l'Apocalypse, lui-même le dira, il est question de moi. Donc tout ce que nous lisons, il est question de lui. Quelqu'un me disait, mais tu vois Christ partout. Mais oui, si je ne vois pas Christ, qui d'autre vais-je voir? On trouve dans des églises les dadis, les bishops, les prophètes, les ceci, veulent remplacer l'homme du milieu. Bien-aimé, la prophétie ne concerne que lui. Le sacerdoce ne concerne que lui. Les dons, toutes ces choses-là, bien-aimés, les offrandes ne concernent que l'homme de Galilée. La mort et la résurrection ne concernent que cet homme, bien-aimé. Il n'y a pas d'autre chemin. Le seul chemin qui mène vers le Père, c'est Christ notre roi. C'est Christ notre salut, c'est Christ notre lumière. C'est Christ la parole vivante, c'est Christ la parole éternelle. Nous ne connaissons personne selon la chair. Nous ne connaissons plus la parole selon la chair, car elle est esprit et vie. Voilà pourquoi nous rentrons pour aller rechercher le pourquoi, le comment de choses écrites. Puisque nous croyons que ce qui est écrit, il y a quelque chose qui est dit derrière ce qui est écrit. Voilà pourquoi il faut l'aide du Saint-Esprit pour rentrer dans la prophétie et la révélation. La Bible nous dit qu'il va y avoir un homme à sa gauche et un homme à sa droite. Tous les deux fautifs, tous les deux condamnés, bien-aimés, à mort. Puisqu'ils ont, on peut le dire spirituellement, péché. Alléluia. Mais nous avons présenté l'homme du milieu qui était aussi là. Quoique Pilate l'ayant regardé dit, je ne vois pas de défaut dans cet homme. Mais cet homme bien-aimé, oui, était chargé de nos défauts.
Lui qui dit, vous tous qui êtes chargés, la plus grande charge que nous avions, c'est nos péchés. Il a accepté de prendre ses péchés sur lui. La malédiction, la condamnation qui était sur ta famille bien-aimée. Ces jours-là à la croix, quand il a dit tout est accompli, il a tout pris sur lui. Alléluia. Il a tout pris sur lui. Quelqu'un m'avait posé une question. Pourquoi l'homme, Christ Jésus, a été baptisé si le baptême c'est pour le péché? Amen. Nous parlerons du baptême de Christ. Pourquoi il a été baptisé? Lui qui n'avait pas de péché. Amen. Puisque c'était un geste anticipatif. Comme pour son embaumement, la femme qui est venue avec le parfum le plus riche. Le verset sur lui, la Bible nous dit qu'il l'a fait pour l'œuvre qui viendra. Comme son baptême a été fait pour l'œuvre qui devait venir. Oh, gloire à Dieu, j'aime la parole du Seigneur. Cet homme a pris nos malédictions. Cet homme a pris nos caprices. Cet homme a pris nos défauts. Cet homme a pris notre méchanceté, notre haine, notre jalousie, l'impudicité, l'alcoolisme, l'ivrognerie et toutes ces choses immorales que nous voyons dans ce monde. Il s'est chargé de tout cela. Il a dit, je vais vous donner mon joug qui est léger. Le repos, le sacerdoce. Même à nous qui n'avions pas droit à cela. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aime cet homme. Puisqu'il a été le premier qui m'a aimé. Ma maison aime cet homme. Puisqu'il a été le premier qui nous a aimés. L'homme du midi. Nous avons parlé du cycle du soleil, bien-aimé. Christ Jésus. Puisque dans Luc 1, le verset 78, lisons un peu ce verset, dans le nom de Jésus. Luc 1, verset 78, la Bible nous dit ceci. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Grâce à la miséricorde de notre Dieu, le soleil d'en haut nous a visités. Et ce soleil, bien-aimé, nous le savons, c'est le roi des rois. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le psaume 19 nous donne son parcours. L'homme du milieu. J'ai la tendance à vouloir parler plus de lui, au lieu de parler aussi de ces deux brigands que nous voulons parler, parce que dans la vidéo précédente, nous avons plus parlé du parcours de ce soleil-là, selon le psaume 19, que nous allons encore les relire, ça nous fera toujours du bien. Nous allons lire le psaume 19, à partir du deuxième verset. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Les jours en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont les sons ne soient entendus. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a adressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux, et nous savons que l'époux, c'est le Seigneur, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il s'élève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Oh, j'aime le Seigneur. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Rien ne se cache à sa chaleur. Même ce que tu fais, même ce que nous faisons, bien-aimés, en cachette. Dans son parcours, le soleil voit cela. Mais il est tellement amour, ce jour-là, il a pris ta place à Golgotha, bien-aimé. Ne foule pas cette grâce aux pieds, bien-aimé. Ne remplace pas cette grâce par les grâces humaines, bien-aimé. Les gens vont dans des prières, bien-aimés, pour les daddies, pour les hommes. On a plus peur de pasteurs, on a plus peur de prophètes. Mais on ne craint pas le Seigneur.
puisqu'on ne le voit pas. Alléluia. Si nous lisons maintenant Luc, lisons Luc 23. Écoutons un peu les paroles de ces deux brigands. C'est ce qui est vraiment intéressant. Luc 23 à partir du verset 39. La Bible dit ceci. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Alléluia. L'un disait, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Alléluia. Bien-aimés, nous avons dit que nous ne connaissons plus personne selon la chair. Il y avait un qui était à l'Orient et un qui était à l'Occident, et plutôt à l'Ouest, l'un à l'Est et l'un à l'Ouest. Mais de par leur langage, de par ce qui sort dans leur bouche, nous pouvons facilement situer qui était à l'Orient, qui était à l'Occident. L'Orient, bien-aimé, dans la Bible, représente Israël. C'est comme ça que dans Psaume 19 que nous avons dit, la Bible nous dit que le parcours du soleil, c'est qu'il va d'une extrémité et se couche à l'autre extrémité. Et nous savons que le soleil se lève à l'Orient. Or, l'Orient, c'est ça, Israël, c'est là que le Seigneur Jésus physiquement est né. Puisque la loi, le culte, le sacerdoce ont été donnés à Israël, Exode 20. Nous n'avons pas de droit de citoyen en Israël, comme Paul nous l'a dit. Nous n'avons pas part au culte, bien-aimé. Puisque toutes ces choses, bien-aimé, c'était les repas de la table. Mais, pour que nous puissions y accéder, il fallait que nous commencions par manger les miettes qui tombaient. C'est comme ça que par le miette. Le Seigneur dira à la femme qui disait, même le chien qui mange le miette, il dit, je n'ai jamais vu une grande foi en Israël. Or, l'histoire de la foi, bien-aimée de le Seigneur, inclut l'Occident, soit l'homme qui était de l'autre côté, et nous le verrons par les paroles qui sortiront de sa bouche. C'est que la grâce, la lumière du soleil est venue vers Israël. Mais ce que Israël recherchait, ce n'était pas la gloire de Dieu, c'était sa gloire à lui, Israël. C'est comme ça que vous verrez que cet homme, malgré qu'il dit « sauve-toi », en fait, dans son souci, ce n'était pas que lui se sauve. C'est « sauve-toi », devient comme un héros. Et quand tu vas te sauver, viens aussi me sauver. Or, le principe de Dieu pour sauver cet homme bien-aimé, nous le verrons même quand Daniel était en captivité. La Bible nous dit dans Daniel 9, par exemple, qu'il lisait les écrits ou la lettre que Jérémie avait envoyée aux captifs à Babylone. C'est là que Daniel va remarquer une chose, que la prophétie disait que la captivité ne devra durer que 70 ans. Et ils étaient au bout, ou disons à la fin, au début de ces 70 ans. Et David s'est dit, Daniel s'est dit, mais qu'est-ce qu'il faudra faire, puisque les années tendent à la fin, nous devons quitter de la captivité. Et vous verrez que le geste de Daniel, dans Daniel 9, va correspondre à Lévitique 25 et Lévitique 26, où le Seigneur dit, si vous revenez de tout cœur vers moi, je vous pardonnerai, j'enlèverai le châtiment. Daniel va se mettre dans une prière de jeûne, bien-aimé dans le Seigneur. C'est là où vous verrez plusieurs faire le jeûne de 21 jours. Daniel n'a pas jeûné dans le sens où il ne mangeait pas du tout. Non, non, ce que nous faisons là, ce n'est pas ça, bien-aimé. Amen. Il mangeait léger. Et il a étalé son cœur. Il a brisé son manteau de gloire pour s'humilier devant la face du Seigneur. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Et l'Éternel, le Père qui est bon, en cœur de Père, a écouté la voix de Daniel. Pour qu'enfin, quand les 70 ans vont être achevés, que Israël puisse retourner
pour premièrement aller rebâtir le temple et quelques centaines d'années plus tard rebâtir la ville et commencer la semaine des 70 semaines de Daniel. Alléluia. Dieu fera grâce quand nous parlons de cela. Mais c'était ça l'attitude de Daniel. L'humilité, s'humilier, déchirer son cœur devant le Seigneur, reconnaître sa grandeur et demander sa miséricorde. Mais c'est que cet homme, celui qui était à l'est, a refusé, bien-aimé. Israël, la lumière est venue vers lui. Jean 1 nous dit ceci. Lisons Jean 1. La Bible nous dit ceci. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres, le verset 5, ne l'ont point reçu. La lumière, quand elle s'est levée du côté de l'Orient, elle a éclairé les ténèbres qui étaient dans l'Orient. Puisque l'Orient n'arrivait même pas à discerner ou à comprendre la portée et le langage de la loi. Alors ils étaient dans les ténèbres. Et il vint pour servir. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Alléluia. Et il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crient par lui. Il n'était pas la lumière. Jean n'était pas la lumière. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière du soleil levant, de Psaume 19. Cette lumière était la véritable lumière, puisqu'il y a aussi de fausses lumières, bien-aimés. Ils viennent avec de paroles, de foi, les paroles du Christ, mais ils ne sont pas ses envoyés. Il y a toujours des signes, des scandales, bien-aimés. Il n'y a que, bien-aimés, les vrais élus qui peuvent comprendre que celui-là n'est pas de Dieu. Il n'est pas de la bergerie. C'est un loup qui vient, bien-aimé. Mais il est difficile même de le savoir. Il faut l'Esprit de Dieu pour discerner que ça, ce n'est pas de Dieu. Des pratiques, des gestes, des scandales, ils sont dans toutes ces choses-là. Malgré leur popularité, bien-aimés, le foule va courir, puisque, bien-aimé, large est le chemin qui mène vers la perdition, étroite est celle qui mène vers le Père, mais plusieurs n'y vont pas sur ce chemin-là. Voilà pourquoi même sur le net, vous verrez que le bon chose, la bonne parole, c'est 40 vues, c'est 30 vues, c'est 5 vues, les gens ne sont pas intéressés. Mais quand c'est des hommes qui sont dans des scandales, bien-aimés, dans des choses immorales, bien-aimés, vous verrez des millions de vues. Les gens accourent à cela, puisque nous sommes dans une génération corrompue, bien-aimés. Une génération qui ne veut juste que le Seigneur se sauve et qu'il leur sauve, qu'il leur sauve, sans reconnaître qu'il est le Fils de Dieu. Alléluia. N'es-tu pas le Christ? C'est-à-dire, je ne crois même pas que tu es le Christ. Ça, c'est Luc 23, le verset 38. N'es-tu pas le Christ? Eh bien, si tu es le Christ, c'est-à-dire, je ne reconnais même pas qui tu es le Christ. Israël n'a pas reconnu le Christ quand il est venu, bien-aimé, dans le Seigneur. Israël a rejeté, comme Joseph a été rejeté par ses frères. Et ce rejet a fait qu'il puisse aller en Égypte, se tourner vers les nations. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Donc c'est aussi un rejet prophétique. Et Paul le dira, Israël ne reviendra que quand la totalité des païens entrera dans le royaume. C'est pourquoi vous verrez, quand vous lisez bien, le Seigneur n'a jamais condamné cet homme. Il n'a jamais condamné. Pourquoi? Il sait que c'était le moment qu'il fallait qu'il le rejette pour qu'il se tourne vers l'homme de l'Occident. Gloire à Dieu. Mais il sait qu'il reviendra pour lui dans toute sa gloire. Et la Bible nous dit que tout œil le verra. Et Israël reconnaîtra celui qu'ils ont percé. Oh, gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Quand Israël sera dans la phase de reconnaître celui qu'ils ont percé, nous serons dans sa gloire. Amen. Nous serons dans sa gloire. J'aime la parole du Seigneur. Les amis du Christ,
l'ère des amis du Christ. Et Jean 1 nous dit ceci. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Et c'est ce monde qui ne l'a pas connu, c'est Israël. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux, c'est-à-dire cette lumière, qui au lieu de rester à l'Orient, va faire son parcours. Et c'est dans ce parcours qu'elle va être reçue. Dans l'autre peuple qui était dans les ténèbres. Amen. Gloire à l'Éternel. Cette lumière aussi vient au-devant de ta vie, de ta maison bien-aimée. Ne la laisse pas passer. C'est une lumière qui vient pour t'éclairer, pour te faire du bien, pour te guérir, bien-aimé, pour te bénir, pour t'apporter la paix, puisqu'elle est la paix. Il dit lui-même, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix à moi, la paix du Christ. Ce que je souhaite à toutes ces familles qui vont recevoir ce message, la paix du Seigneur, quels que soient les moments que vous traversez, bien-aimés dans le Seigneur, quelle que soit la maladie que vous avez, quel que soit le pronostic médical, je vous donne la paix du Seigneur. Dans cette paix, il y a la guérison. Dans cette paix, bien-aimé, il y a l'abondance. Dans cette paix, il y a la tranquillité, la paix d'esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Dans cette paix, il y a la joie. La lumière est venue chez les siens l'ont rejeté. Israël a rejeté. Es-tu le Christ? C'est qu'Israël attendait un Christ phénoménal. Un Christ guerrier, puisqu'il était sous le joug, comme ça a toujours été. Or, puisqu'il était sous le joug de Rome. Mais prophétiquement, bien-aimé, quand vous lisez Ésaïe, quand Dieu énumère les nations qui devront punir Israël à chaque fois qu'il désobéissait à Dieu, les nations comme l'Égypte, les nations comme la Syrie, les nations comme Babylone, les nations comme Médo-Perse. Alléluia. Dieu appelle ces nations de serpents. Mais il dit à chaque fois qu'un serpent va frapper, Dieu enverra un autre basilic pour frapper l'autre serpent. C'est-à-dire, quand une nation dominait sur Israël, quand Dieu voulait libérer Israël, il envoyait une autre nation dominer sur l'autre nation et libérer son peuple. Il n'envoyait pas le Seigneur, le Christ. Et Israël, dans sa science, connaissait cela. Pour lui, Christ venait pour exterminer le règne de Rome, puisqu'il était sous la domination de Rome. Mais finalement, cet homme se retrouve à la croix avec des brigands, et au bas de la croix, il y a des soldats romains qui sont encore là. C'est que nous ne sommes pas toujours libérés. Ce n'est pas le véritable Christ qu'Israël attendait. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas bien scripté les écrits. Puisque la Bible dit qu'il est question de lui. Dans Hébreux 10, dans le livre de la loi, il est question de lui. Alléluia. Nous parlerons de l'autre homme dans la prochaine vidéo. Nous faisons de courtes vidéos pour permettre, même à nos bien-aimés qui sont en Afrique, qui n'ont pas beaucoup de mégas, de suivre l'intégralité du message, puisque c'est un message qui fait du bien. Gloire à l'Éternel. Israël a rejeté la lumière. Elle voulait une lumière spectaculaire. Un Christ guerrier, un Christ brigand qui viendra, bien-aimé, avec une armée là pour bouter dehors Rome. Mais finalement, cet homme commençait à prophétiser sur sa mort, mourir et ressusciter, détruire le temple et le troisième jour le reconstruire. Il ne comprenait plus ce langage. Deux fois, vous verrez même, quand il est décédé, les apôtres sont retournés dans leurs anciennes vies. Pourquoi? Parce qu'ils disaient, la prophétie est ce qu'il dit, mais puisqu'il la comprenait charnellement, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Il la comprenait charnellement. Mais prophétiquement aussi, il fallait qu'Israël rejette
Sinon, le soleil n'allait pas faire son cycle, son parcours. Si le soleil a été retenu vers l'Orient, il fallait qu'il aille aussi vers l'Occident. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Israël a rejeté. Israël voulait le repas qui était sur la table. Mais même le repas qui était sur la table, Israël n'a pas consommé. C'est pourquoi il a dit un jour dans sa parole qu'il va prendre cette grâce donnée à Israël et la donner à une autre nation qui va en produire les fruits. Alléluia. Quand nous parlerons du message de l'homme de l'Occident, c'est là nous verrons cette nation-là qui va produire le fruit. Cette nation qui a été gracieuse. Cette nation vers qui le soleil s'est tourné, bien-aimé. Mais sache que, bien-aimé, aujourd'hui le soleil se tourne dans ta maison. Le soleil se tourne vers toi. Nous verrons et nous te dirons comment tu devras réagir face à la réception de rayons du soleil. Israël a refusé. Ne te comporte pas comme Israël. Ne rejette pas cette lumière qui vient frapper à ta porte. Ne rejette pas cette lumière qui vient t'éclairer. Les hommes t'ont conduit. La loi t'a conduit, bien-aimé. Les fétiches t'ont conduit. La haine t'a conduit. La jalousie, bien-aimé. Tu cours derrière les femmes des autres. Papa pasteur, tu as ta Bible, mais c'est les sœurs qui sont dans ton lit tout le temps. Oui, les hommes ne te voient pas. Des avortements. Les hommes ne te voient pas. Mais sache que dans ces ténèbres, le soleil de Dieu te voit. Mais ce qui te dit aujourd'hui, il ne te condamne pas. Si tu l'as fait dans l'ignorance, va t'humilier. Daniel 9 t'a appris comment t'humilier. Humilie ton cœur vers ton Créateur. Intercède en ta faveur. Intercède en faveur de ta maison. Intercède en faveur de ton bien-aimé. Et la grâce va le rejoindre aussi. Mais pas puisque tu as intercédé, mais si seulement aussi il ouvre son cœur. Puisque la Bible nous dit qu'il y a une tente pour le soleil. Il faut que son cœur, qui est cette tente-là, soit ouverte pour que le soleil vienne y loger, bien-aimé. Mais s'il refuse que le soleil vienne y loger, le soleil va continuer son parcours. Israël l'a rejeté. Il est venu chez les siens l'ont rejeté. Mais il s'est tourné à tout celui qu'il a reçu comme Seigneur et Sauveur. Il apporte la paix, il apporte la joie, il apporte la guérison. Il apporte le pardon du péché, puisque à la croix, il a pris nos péchés. C'est de nos fardeaux, c'est de nos malédictions, c'est de nos condamnations, c'est de nos mauvaises vies. Nous qui étions sur de voies tortueuses, bien-aimés, il a pris toutes ces choses sur nous. À cause de son amour. Voilà pourquoi l'ennemi n'a rien à te réclamer, bien-aimé. Que l'ennemi ne te trompe pas. Même cette maladie, qu'on ne te trompe pas que c'est une malédiction. C'est pour la gloire du Seigneur. Le Seigneur va te guérir et tu vas témoigner de sa grandeur. Le moment que tu vis, bien-aimé, oh, lève-toi et crois, bien-aimé. C'est quand tu sens que tu es arrivé à la fin. Lève-toi, tourne le regard vers le soleil de la justice. C'est là que le début commence, bien-aimé. C'est là quand tu te sens faible, tu n'as plus de secours, tu ne sais plus à quel sein te vouer, bien-aimé. Tourne ton regard, ouvre ta tente, bien-aimé. Laisse la place au soleil. C'est là va être un début pour toi. Le monde t'a rejeté. Le monde te condamne, bien-aimé. Il ne te condamne pas. Même Israël, le Seigneur ne l'a pas condamné. Regardez cet homme. Le Seigneur n'a pas adressé aucune parole. Mais le Seigneur s'adressera à l'autre homme. Puisque nous le verrons dans la prochaine vidéo. Comment cet homme s'est comporté. Le message de cet homme-là de l'Occident. Alléluia. Cet homme qui te représente, toi. Qui représente ta maison. Qui représente ta famille. Puisque physiquement, tu n'es pas Israël. Toi, tu l'es spirituellement. Et tu n'es pas en captivité.
comme l'a été Israël. Oh, les amis du Christ, aujourd'hui le soleil va luire dans ta maison. Reçois-le. Garde-le jalousement. Tu connais ta vie, ton mode de vie. Humilie ton cœur. Humilie ton cœur. Et le Seigneur se souviendra de toi. Et les promesses qu'il a données sera ta vie. Dit Deutéronome 28, tu vas comprendre la bonté de ton Dieu. Voilà le message que le Seigneur avait pour toi aujourd'hui. Nous ne connaissons personne selon la chair. Mais ces deux personnes qui étaient avec le Seigneur, c'est deux messages. L'un qui était du côté de l'Orient ou à l'est du Seigneur, c'est juste qui représente Israël. Il a refusé la grâce. Il voulait juste qu'il soit sauvé, mais sans même reconnaître qu'il était son Seigneur. Mais reconnais-le d'abord comme ton Seigneur, avant qu'il soit ton sauveur. Et la vidéo prochaine, nous allons voir l'homme de l'Occident. Dieu nous va nous faire du bien. C'est un message bien aimé qui ne te condamne pas, mais un message qui te pousse à te rapprocher encore de ton bien-aimé, de celui qui t'a aimé le premier, de celui qui seul ne peut pas t'abandonner quand le monde t'abandonne, de celui qui ne te condamne pas, qui t'a aimé quand tu étais dans la boue, dans la poussière, de celui qui vient te donner la force quand tu es faible, quand tu n'as plus de secours, bien-aimé. Il est ton secours. Mon Rédempteur est vivant. Il s'élève le dernier. Et quand il s'élève, la maladie est terrassée. Et quand il s'élève, la paix est dans la maison. Et quand il s'élève, bien-aimé dans le Seigneur, le porte s'ouvre. Que Dieu bénisse toutes ces maisons qui nous ont accueillis. Prions ensemble. Père, merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Ta parole est une lampe sur nos sentiers. Permets qu'elle puisse nous éclairer, Seigneur, durant notre marche sur cette terre. La terre vit de moments compliqués, difficiles. La terre est dans l'incertitude. Les économies dans l'incertitude. Demain, on ne sait pas comment sera demain. Voilà pourquoi, Papa, nous nous confions en toi. Éternel, je confie mon bien-aimé, ma bien-aimée, sa maison, ses enfants, tout ce qui est à lui, en tes saintes mains. Père, laisse que ta lumière, oh toi, le soleil levant, puisse nous éclairer davantage, pour que nous marchions dans la vérité, pour que nous marchions dans ta justice, puisque Israël a rejeté ta justice, il voulait sa propre justice. Cet homme a voulu faire sa propre justice à la croix. Père, que cette parole apporte la vie dans toute maison qui va le recevoir, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse abondamment et à très très bientôt. Que la paix de Christ demeure dans vos maisons, dans le nom du Seigneur. Shalom peuple de Dieu, shalom papa, shalom maman. Shalom peuple. Dans le nom du Seigneur, shalom, shalom aux amis du Christ. Nous le bénissons pour ce moment de grâce. Nous nous retrouvons encore à sa table. Il prépare encore un autre bon repas pour nous tous. Dans le précieux nom de Christ. Amen, amen, amen. Soyez abondamment bénis. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Vous pouvez toujours nous contacter. Nous allons prier ensemble. Nous allons implorer la grâce et la miséricorde du Seigneur. Quelle que soit la situation, le Seigneur est la réponse à tout. Il est tout pour nous. Amen. Gloire à Jésus-Christ.